PSG Fan TV, bonsoir à tous. Alors bonsoir Joe. Bonsoir. On ne cesse de s'engluer dans la défaite. On n'arrête pas de faire des faux pas. Après cette défaite en finale de Coupe de France, la 34e journée, on continue à perdre. Concrètement, quelle est l'implication de nos joueurs et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer l'état d'esprit? Le Club Med, les vacances. Les vacances tout de suite. All inclusive à Cancun, tous. Ils sont ruinés mentalement. Les mecs, ils ont juste envie de partir en vacances. C'est terminé. À l'image de qui tu vois ça? À l'image d'un Dani Alves, à l'image d'un, je dirais inconsciemment, d'un Neymar qui donne tout mais qui est mal entouré autour. T'as Di Maria qui essaye, mais c'est surtout notre défense. Notre défense, elle est en vacances. Alors, je suis content pour une chose. Je le défends tout le temps. Je dis toujours que Thiago Silva manque énormément. Mais quand Thiago Silva n'est pas là, c'est des 4 buts à mi-temps à Lille. C'est des 3 buts contre Nantes. C'est des 2 buts contre Rennes. Et ce soir, c'est encore 3 buts. Donc c'est un pilier qui manque énormément. Mais notre défense, mentalement, elle est très très faible. Et à l'image, surtout, si je devais donner un joueur, c'est Kimpembe. Alors en plus, je veux dire qu'il n'a pas de chance. Autant contre Nantes, le CSC, il est vraiment fautif, autant là il a pas de chance, mais ça va encore un peu plus le mettre dans le trou. Sur en plus le dernier but, il est un peu fautif, même si c'est un 2 contre 3. Donc à l'image d'un Kimpembe, si on veut pas tuer le joueur, faut le mettre sur le banc et faut l'envoyer au Club Med, vraiment. Est-ce que pour toi, encore ce soir, parce que je sais qu'en finale on a tellement critiqué les choix de Tuchel, est-ce que justement ce soir c'est encore un problème de choix? Bah il y a des choses qui sont un peu bizarres, mais je m'interroge déjà depuis le 2-2 contre Rennes. Alors le fait que Cavani soit pas rentré, la dernière fois il est rentré qu'en prolongation, je comprends pas ce message. Soit tu peux jouer, tu le fais rentrer plus tôt et tu pourrais le faire jouer en fait ce soir, soit tu ne peux pas le faire jouer et concrètement tu ne le mets pas du tout dans la rotation. Donc là moi il y a un problème de message qui est envoyé pour Cavani. Il a joué le 6 mars un morceau de match, après il rentre plus, là tu le fais rentrer en fait pour une demi-heure mais dans les prolongations et là tu le fais plus jouer. Est-ce qu'il a le rythme, est-ce qu'il a pas de rythme, est-ce qu'il peut jouer? On ne sait pas. Mais ouais, moi les choix de Tourelle, ouais, j'ai du mal à le comprendre. Là Mbappé ce soir il joue pas, t'avais peut-être besoin de le remettre en confiance après le vieux match qu'il a fait contre Rennes. On avait mine de rien encore un record à battre, on pouvait atteindre les 99 points, etc. Bah là c'est mort, là, vraiment. Si vous aviez des doutes, on n'a plus rien à atteindre. Voilà, ça c'est clair, à part de pas perdre au parc. Sinon on n'a plus rien à atteindre. Donc non, vraiment t'as des Tourelle, voilà, pour moi il a loupé sa saison. Est-ce que pour toi t'es d'avis de qui partent justement? C'est très délicat. Je vais te dire qu'aujourd'hui mon cœur il est partagé. Moi depuis le début, j'ai jamais encensé Tourelle parce que moi, faire des 2-2 contre Naples, c'est pas une performance. Les deux performances qu'il a eu pour moi, c'est le 2-1 qu'on a fait chez nous, costaud, avec aucun tir cadré, avec le de Liverpool, pardon, avec une défense solide, et à Manchester. Mais voilà, moi j'ai toujours dit qu'il fallait créer des automatismes. Je l'ai dit, je l'ai redit. Et ben à un moment, oui, on a eu beaucoup de blessés, mais je trouve qu'il n'a pas mis en confiance certains joueurs à des postes. À l'instar d'un Draxler qui des fois joue 6, joue milieu, joue devant, et des bancs de touche qui du coup ne savent pas jouer ensemble. Enfin, il y a beaucoup d'incohérences et malgré tout le problème qu'on a du staff médical, et ben moi Tourelle je trouve qu'il a fait des grosses erreurs et on l'a vu notamment aussi il y a pas si longtemps que ça contre Rennes. Donc ouais, moi je suis partagé. S'il part, je vais pas pleurer. S'il reste, ok, tu vas avoir ta chance, mais je te le pardonnerai pas. Est-ce que, alors j'aimerais pointer du doigt un petit peu justement le recrutement cette année. Ouais. On voit quand même que tous les joueurs qu'on a recrutés cette année ne sont pas au niveau du tout, à l'image d'un Choupo-Moting qu'on a laissé longtemps quand même. On lui a laissé du temps. Paredes qui fait malheureusement une erreur ce soir. Buffon. La cellule de recrutement peut nettement se poser des questions. Après le gros feu d'artifice qu'on a eu en 2017, en 2018 ça a été un feu de paille. Après on pouvait se dire aussi que vu le socle qu'on avait, on avait besoin de fait d'ajustement. Sauf que le problème c'est qu'ils ont pris en fait un Choupo-Moting. Vu les problèmes qu'on a de banc, vu tous les matchs de l'intensité, t'as besoin de 4 offensifs sérieux. C'est pas 3 méga forts et 1 vraiment vite fait. Et là au final il est vraiment pourri, Choupo-Moting. Et Paredes il est arrivé dans un mauvais contexte. Buffon, moi c'est mon avis, que ce soit Buffon ou Areola, les deux je vais leur pardonner beaucoup de choses. Parce que dans tous les grands clubs, tu mets en confiance un numéro 1. Et on ne l'a pas fait. Et c'est les choix de Tourelle. De ne pas avoir dit, toi tu es le numéro 1 et l'autre est là pour t'aider. Il n'y a pas eu de numéro 1 clair. Un fait une boulette, c'est l'autre qui joue. L'autre fait une boulette, c'est l'autre qui joue après sur les grands matchs. Et ben voilà, au final, tu te retrouves avec certains problèmes. Donc il y a un problème de cellule de recrutement. Mais la cellule de recrutement va aussi après avec la gestion qu'on a eu Tourelle. Ça marche. Je te remercie encore. Merci. Allez, à la prochaine. À samedi.